Bonsoir. Le 4 juin 2014, il est 16h30 quand je reçois un appel. Une personne majeure a disparu. On doit lui porter secours sans délai. Le seul élément dont on dispose à ce moment-là, c'est le résultat de la géolocalisation de son téléphone portable. On a une zone gigantesque à surveiller, à fouiller. En fait, pour vous la représenter, c'est une antenne relais de téléphone, c'est 10 km de circonférence. Vous avez une zone de montagne avec des vallées enfoncées, 5 heures de visibilité devant tout vous, et vous n'avez que ça. Ça fait 12 heures qu'elle n'a pas donné de nouvelles, sa famille est inquiète. On met tout en œuvre à partir de là, par des reconnaissances aériennes, pour aller au plus vite, au mieux, et tenter d'avoir une piste. 5 heures de visibilité, avec tous les efforts du monde, on n'arrivera pas à trouver de piste, compte tenu de la zone immense que je vous ai décrite. Alors à partir de là, en fait, on va faire autre chose. On va prendre le problème à l'envers. On va s'intéresser à qui a disparu. Qui? C'est Adrien. Il a 21 ans. Il est en 2e année de médecine. Et son projet, c'est dans un an de pouvoir aller dans les Andes péruviennes, porter assistance à des populations défavorisées. Il n'est pas difficile d'imaginer les raisons pour lesquelles il est en montagne. Il est parti pour s'entraîner, seul. On peut lui faire grief de quoi? De ne pas avoir donné de renseignements sur là où il est, sa date de retour. Le lendemain, on a son véhicule. À partir de là, on a un secteur. C'est une montagne, elle est grande. En fait, de 500 mètres d'altitude, ça va jusqu'à 2007. Ça fait plusieurs kilomètres de longueur. Il faut qu'on investisse ce terrain, qu'on cherche méthodiquement. On déploie 40 gendarmes à 4 heures du matin. On retourne la montagne, au sens propre comme figuré. Ces 40 gendarmes, ils sont animés d'une seule chose. L'idée de retrouver Adrien. C'est pas une personne, c'est pas un numéro, c'est Adrien. C'est le gamin de 20 ans qui a tout donné et qui s'est donné tous les moyens pour vivre son projet, pour les autres. Il a besoin de nous, on y va. Et tout le monde est animé de cette même espérance. On va tout faire pour le rendre. À 18h, j'ai Thomas. Thomas, c'est un des spécialistes de l'équipe, un professionnel de grande valeur qui vient me trouver et qui me dit ceci: Guillaume, il y a un secteur qu'on n'a pas fouillé. Il est difficile d'accès, ça va être compliqué si on ne le traite pas maintenant. Donne-moi les moyens de monter dans la machine. C'est pas compliqué, vous me direz-vous. La machine, on l'a pour nous, elle est dédiée à nos missions, c'est normal. Sauf que la machine, à ce moment-là, elle est prise sur une autre mission de secours. Il faut quoi? Arbitrer sur des urgences de vie? La question, elle ne se pose pas dans ces termes-là. Ce que me dit Thomas à ce moment-là, c'est essentiel. C'est, Guillaume, en fait, est-ce que tu as confiance en moi? Est-ce que tu as confiance dans le dispositif qu'on a mis en place, qu'on a décidé? Est-ce que tu as confiance dans les 40 gendarmes qui cherchent et qui font tout pour qu'on retrouve Adrien? Ça n'a pas pris, en fait, 5 secondes à partir du moment où je me suis dit ça, pour dire, Thomas, dans 20 minutes, tu es dans la machine. Il ne lui a pas fallu 5 minutes à Thomas, après son décollage, pour nous dire ceci. On l'a retrouvé. On l'a retrouvé, c'est pas autre chose que l'expression du collectif. C'est pas j'ai targeté, j'ai striké sur quelque chose, quelqu'un. C'est on l'a retrouvé. Quand il dit ça, c'est à la radio, c'est-à-dire un réseau où toutes les équipes qui sont engagées sur le terrain dans des conditions difficiles parce que la météo, elle n'est pas très bonne. À haute altitude, on trouve de la neige. Oui, malgré le mois de juin, en fait, cette année-là, ça avait décidé de traîner. Donc,
Les équipes, elles sont sur le terrain, elles cherchent depuis de nombreuses heures et elles ont tout donné. Le « on l'a retrouvé », c'est tout le sens de cette histoire. Thomas, il va descendre, il va relever pour la dernière fois Adrien, et on va descendre sa dépouille. On restitue Adrien à sa famille, et là, quelque chose d'extraordinaire intervient. La famille nous demande de nous rencontrer. Et sans cynisme de ma part, je m'interroge à ce moment-là. Je me dis, mais est-ce qu'on dit merci à des gens qui vous ont ramené à mort ? Quand je présente aux équipes le projet, la demande, en fait, elles me reprennent de voler, elles me disent mais c'est nous qui demandons à voir la famille. C'est nous qui voulons aller à la rencontre de ce qu'était Adrien. C'est pas un processus classique, en fait, dans notre activité. Finalement, on fait les secours, parfois ça se passe bien, on n'est jamais responsable, en fait, des accidents dans notre métier. On n'est pas des sauveteurs, on est des secouristes, on essaye d'apporter une réponse. On ne change pas une équation, la vie, la mort. Pourtant, en fait, avec cette demande et cette acceptation de cette rencontre, de ce temps de partage, c'est aller plus loin que tout ça. C'est finalement trouver un sens un peu plus profond aux activités qu'on peut faire au quotidien. Et donner du temps à l'autre, accepter de partager une émotion pour dire « votre peine, c'est un peu la mienne », parce que finalement, Adrien, on le connaissait, et c'est important qu'on partage qui il était, pour mieux le comprendre et peut-être, non pas mieux le servir, mais avoir comme une forme de baume qu'on est capable de se passer les uns sur les autres, sur nos blessures. Ça donne du sens. En tout cas, je le crois, je l'ai vu à travers le regard des personnes qui ont œuvré pour tenter de sauver. Et dans la logique et dans la continuité de ce moment, savoir donner, savoir regarder l'autre, savoir donner du temps à ce dernier, j'apporte un corollaire. C'est finalement essayer de se faire passer en second. Pas essayer, en fait. Se faire passer en second. C'est l'histoire d'Antoine, qui est un des gendarmes secouristes qui sert au sein de l'unité. Antoine, il a eu un accident, grave. En fait, il vient me voir préalablement, il me dit « Écoute, j'ai le projet, je veux partir faire cette course parce qu'il faut que je prépare le diplôme du guide de haute montagne. » Diplôme exigeant. Et il avait déjà une grande compétence professionnelle et il voulait encore plus œuvrer à rendre cette expertise palpable au quotidien et qui puisse servir l'unité, le collectif. Donc il s'engage dans cette voie et il part en entraînement, que je valide. C'est une voie engagée dans le massif du Mont Blanc, pour ceux qui connaissent. C'est le super couloir, en fait. Pour ceux qui ne sont pas prêts, c'est l'enfer. Lui, il grimpe avec l'élégance de l'excellence, et c'est un vrai beau grimpeur. Malheureusement, ça ne se passe pas comme on l'aurait voulu, et il y a une chute. 30 mètres, terrible. En fait, le jour même, on est au bureau, rassemblés, et on prend cet appel du PGHM de Chamonix, l'unité voisine, qui nous dit on a récupéré Antoine, il est à l'hôpital, c'est grave. C'est les seuls éléments qu'on ait. C'est la sidération, c'est une équipe qu'il faut ressouder, et surtout, par-dessus tout, c'est une famille, parce qu'Antoine, il a une jeune épouse, il a une jeune enfant, il faut leur dire, et ça c'est ma responsabilité, papa il ne rentrera pas ce soir. Vous avez une nuit qu'on pourrait qualifier d'angoisse. Peu importe, là encore, le prix à payer, c'est pas grave.
C'est pas moi qui suis important. C'est elle qui est dans l'attente, qui n'a que des incertitudes, et c'est Antoine. Et au petit matin, il y a sans doute ce que je qualifierais d'un miracle, une équipe médicale, un médecin qui nous disent, voilà, Antoine, il va vivre. Il va continuer à vivre et il pourra réécrire la page. Super. Mais non, pas super, parce qu'en fait, il y a des gens dans mon institution qui sont peut-être pas les plus intéressants, qui sont peut-être pas les plus nombreux, mais qui n'ont pas tout à fait pensé comme moi. Et qui lui ont dit, le surlendemain de son opération, Antoine, si dans 6 mois t'es pas prêt, le secours en montagne, c'est terminé. C'était sa vie, Antoine. Alors, vous avez quelqu'un qui revient plus ou moins de la mort, et à qui vous dites ça? Vous êtes sûr que vous avez adopté la meilleure démarche pour le détruire intérieurement. Et on a pris ça en compte avec Antoine. Il voulait revenir, il est revenu. Et moi, je lui ai dit, toi, tu t'occupes de toi, tu fais ce que tu as à faire, tu te rééduques, tu reviens, tu recouvres tes capacités, tes pleines capacités, et moi, je m'occupe des nuisibles, parce que je n'ai pas d'autres termes. Je n'ai pas lu ma carrière, on a toujours 2 choix dans ces positions. Soit je fais comme tout le monde, et puis je baisse la tête, soit je me révèle et je dis ça passe pas. Et c'est pas passé. C'est pas moi qu'il s'agit de regarder. C'est aujourd'hui Antoine qui est à nouveau dans une unité spécialisée, qui à nouveau fait son métier, le fait encore de la plus belle des manières, et rayonne dans son excellence, réellement. C'est le vrai témoignage qu'il faut entendre. Et peut-être, en filigrane, voir qu'à un moment, un chef, c'est là pour servir. Et moi, me concernant, j'avais fait ce choix-là de dire, finalement, Antoine, tu as plus de valeur que moi. Tu es plus important que moi. Et je le pense encore sincèrement. Oui, je passerai en second plan. Oui, c'est pas grave. Si le prix à payer, c'est ma carrière, tant mieux. Tant mieux ou tant pis, c'est selon. Mais en attendant, toi, parce que tu le veux, on va tout te donner pour que tu puisses passer et revenir. Et ce partage, à travers ces 2 anecdotes, c'est regarder l'autre, c'est une chose. Savoir s'oublier et peut-être d'aller plus loin consiste à aller plus loin. Et c'est ça, à mon sens, qui fait sens. À une heure où on se pose beaucoup de questions sur l'engagement de ses collaborateurs, c'est partout pareil. Qu'est-ce que je fais? Comment je le fais? Pourquoi je le fais? Moi, quand celle qui m'a accompagné durant ces 15 dernières années et que j'ai rencontré alors, à qui j'ai dit, écoute, moi mon rêve c'est d'aller en PGHM, c'est de commander un PGHM. Les 15 premières secondes, elle m'a rigolé, gentiment au nez, parce qu'un PGHM, qu'est-ce que c'est dans le fond? C'est pas trop. Les 15 suivantes, en fait elle m'a dit, t'es sans doute un peu fou, je te crois et je vais te suivre. Les 15 années suivantes, elle s'est oubliée. Pas complètement, parce que elle a vécu, mais elle m'a donné les moyens de rendre ce rêve réalisable. Cette attention à l'autre, ce désintérêt qu'on porte à soi, je ne sais pas si c'est la réponse à tous les problèmes managériaux qu'on rencontre dans les entreprises. Je dis que c'est un pas vers l'humanité, vers ce qu'on a de plus précieux en chacun de nous. On pourrait le dire ainsi, cette vertu de la gentillesse, ce n'est pas une faiblesse, c'est au contraire une force de caractère, une force d'âme qui vous permet de regarder l'autre, non pas à travers ce qu'il est, à travers ce que vous êtes, mais à travers ce qu'il est lui. Pour non pas s'élever soi, mais l'élever lui. On parlait tout à l'heure d'augmenter l'autre. C'est de ça dont il s'agit.
C'est en chacun de nous, c'est un choix qu'on fait. Je vous invite à le partager et à vivre cette gentillesse pour ce qu'elle est. Vous vivrez libre, vous vivrez loin, et vous vivrez pour l'autre à qui vous donnerez toutes les chances. Merci.